Je m'appelle Pascale Van Coppenole, je suis de nationalité belge. Mon père, il adorait la musique à la maison et on a tous eu des cours de piano. Comme il était passionné par l'orgue, j'ai rencontré ce professeur d'orgue, Hubert Schoenbrood, qui faisait des restaurations exemplaires en Belgique à l'époque. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à m'y intéresser aussi. Mon père a pu commander ce qui à l'époque était vraiment rare, une nouveauté, un petit orgue d'études pour à la maison. Puis j'ai commencé à jouer et puis le professeur m'a attirée vers sa classe d'orgue à Liège et c'est comme ça que j'ai commencé mes études d'orgue au Conservatoire Royal de Liège. Et j'ai fait donc toute la série jusqu'au diplôme supérieur. Et je suis arrivée en Suisse en 2007 pour prendre le poste d'organiste titulaire au Temple allemand de Bienne. Là maintenant je suis tout à fait retraitée, mais je continue évidemment mes activités musicales, je donne des concerts. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de continuer à faire, c'est pratiquer la musique, donner des concerts et développer une autre manière aussi de faire de la musique. Ce que je fais depuis pas mal d'années, c'est aussi de travailler avec un chanteur diphonique et de faire des improvisations pour des méditations sonores. Donc on travaille sur l'effet des fréquences sonores sur le bien-être. Ça peut déboucher sur une forme de thérapie aussi. Ce sont d'autres domaines qui m'intéressent. Et puis je continue à développer aussi mes recherches sur la spiritualité. Ce qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir eu l'occasion, par exemple, de jouer au sein d'un culte des œuvres d'Olivier Messiaen, grâce à une pasteur qui était très ouverte à ça. Donc de faire tout un cycle comme l'Ascension, les Corps glorieux. Mais c'était quand même des moments très forts de pouvoir intégrer cette musique que j'aime beaucoup dans un cadre liturgique. C'était au Brésil, à l'orgue de la cathédrale de Curitiba. Donc c'était l'hiver à l'époque. Il me manquait les vêtements adéquats pour l'hiver là-bas. Donc j'ai dû emprunter des grosses chaussettes, des choses comme ça. Et donc pour une tenue de concert, c'était pas du tout approprié. Heureusement, on ne voit pas normalement l'organiste. Et puis tout d'un coup, il y a des gros spots qui viennent là. Je suis en train de jouer, puis je suis aveuglée par des spots. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était la télévision brésilienne qui était venue sans prévenir, filmer un bout du concert, quelques minutes, et puis qui est reparti sans mot dire. Mais quand j'ai pensé qu'il y avait justement les caméras qui me filmaient en train de jouer, ça devait être un assez drôle de spectacle de voir voilà, des chaussures d'été avec des grosses chaussettes d'hiver. Donc je pense que c'est important d'avoir une bonne mécanique où on se sent bien, vraiment pouvoir valoriser au mieux l'instrument. Donc le côté tactile joue beaucoup, que ce soit au niveau du pédalier ou des claviers. Étant donné que je pratique cet instrument particulier ici, qui est l'orgue avant dynamique, où on développe justement beaucoup de sensibilité au niveau du toucher, parce qu'on travaille avec la pression de l'air, bah forcément on développe un feeling et une écoute qui sont quand même autres et encore plus fines, j'ai envie de dire. Ce qui est important pour moi, c'est aussi le message de la musique que je joue. Donc au niveau de la spiritualité, ça compte beaucoup pour moi. Un autre aspect, c'est de toucher le cœur des auditeurs, donc avoir des programmes qui au fond sont un voyage pour créer au fond un peu une sculpture sonore qui puisse toucher les auditeurs. Le plus difficile, c'est l'organisation. C'est tout ce travail en amont pour pouvoir faire quelque chose, donc tout le travail organisationnel où on passe parfois aussi des heures à l'ordinateur. Puis bon, quand on a un poste comme celui-ci d'organiste, on doit aussi organiser des concerts, donc on a un travail de manager. Bon, beaucoup de mes collègues l'ont aussi, mais c'est quand même beaucoup de travail de bureau. Le plus difficile, c'est d'essayer de rappeler que l'orgue n'est pas qu'un instrument d'église. C'est un instrument en soi. Et on peut faire énormément d'activités en dehors de ces moments liturgiques et l'utiliser comme tel. Donc là, je pense qu'il faut qu'on continue à être créatif à ce niveau-là.
église. Partition. En journée. Tribune. 3. Plutôt longue. Répertoire en premier. Tendance mésotonique.